que tu t'es déjà blessé d'une certaine façon, tu comprends pas trop pourquoi, tu comprends pas trop qu'est-ce qui est arrivé, puis tu aimerais avoir des outils ou savoir ce qui t'est arrivé pour pouvoir ne pas que ça se reproduise? Si la réponse est oui, je t'invite à écouter cette vidéo aussi parce que je vais te parler de 3 différents types de blessures qui arrivent régulièrement, des blessures que je vois souvent dans ma pratique avec mes clients qui pourraient être évitées vraiment facilement en adoptant quelques différentes stratégies. Avant ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Ma mission dans la vie, c'est pas compliqué, c'est de te donner des outils comme ceux d'aujourd'hui pour t'aider à avoir une meilleure qualité de vie, vivre avec le moins de douleur possible et ce, le plus longtemps possible. Donc, 3 différents types de blessures que je vois régulièrement dans ma pratique et que je me dis à chaque fois, ça serait quand même relativement facile à éviter, mais il faut le savoir pour pouvoir modifier des choses, donc je t'explique ça aujourd'hui. Le premier type de blessure que je vois souvent, c'est un type de charge, c'est-à-dire un type de blessure où on va avoir trop de charge qui va demander trop d'intensité par rapport à ce qu'on est vraiment capable de faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous vous dites OK, je vais déménager mon fils ou mon beau-fils, mais c'est le genre de choses que vous n'avez pas fait souvent, puis que tout d'un coup, vous prenez des grosses boîtes, peut-être avec une moyennement bonne posture, puis que vous demandez beaucoup de charge à votre dos. Quelqu'un qui va avoir un dos fort, un dos habitué à transporter des charges, va sûrement pas se blesser, même s'il n'y a pas des bonnes postures, parce qu'il va avoir entraîné son dos à faire ce genre de mouvement-là. Par contre, quelqu'un qui n'aura jamais fait ça, qui a des muscles peut-être qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire qui ne sont pas assez forts, va sûrement se blesser parce qu'il ne pourra pas stabiliser et autres. Un autre exemple que je vois, par exemple, surtout là, on est en janvier en ce moment lorsque je filme ceci, c'est avec les fameuses belles résolutions de l'année. J'ai des clients qui m'arrivent fin janvier, début février. J'avais comme objectif de m'entraîner, puis j'ai commencé à faire, peu importe, des push-ups, des bench press, des squats, mais avec des charges, sans commencer progressivement. Donc là, vous me voyez venir, la stratégie pour éviter ce genre de blessure-là, c'est d'augmenter tranquillement la charge. On va commencer souvent avec des exercices qu'on est capable de faire une 15-20 de répétitions sans grimacer trop, sans que ça soit plus capable à la fin. Puis une fois que ces exercices-là commencent à devenir plus faciles, qu'on se dit, là, finalement, j'aurais pu en faire 30, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à augmenter la charge. C'est bon d'augmenter la charge, ça veut dire qu'on est en train de bâtir de la force. C'est juste qu'il faut le faire de façon graduelle pour que notre corps soit capable de s'adapter, parce que notre corps est extraordinaire comme ça, mais simplement qu'il faut lui donner le temps de s'adapter pour qu'il puisse être capable de faire ce qu'il a à faire. Donc, premier type de blessure, charge. Le deuxième type de blessure, c'est un type de blessure qu'on je vais appeler de type amplitude. Amplitude, on va parler ici de longs mouvements, de mouvements qui vont nous demander beaucoup d'amplitude. Donc, d'aller chercher plus loin dans nos articulations. La blessure la plus fréquente de type amplitude, en fait, 2 blessures les plus fréquentes de type amplitude que je vois dans ma pratique, c'est, par exemple, les claquages. Les claquages. Les claquages, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va être une petite déchirure, petite ou grosse déchirure du muscle en fonction d'un mouvement qui va avoir été fait rapidement, avec une grande amplitude. Vous allez me voir venir encore? Probablement que si ça vous est arrivé, ça veut dire que votre corps n'était pas prêt à ça. Je vous ai dit 2 types de blessures. Je vous donne le deuxième type de blessure que je vois souvent, c'est en yoga. En yoga, je vais voir des gens qui vont commencer le yoga, puis tout d'un coup, ils vont se dire « Wow, c'est vraiment extraordinaire », puis qui vont faire beaucoup, par exemple, d'étirements au niveau des ischio-jambiers, les fameux « je me penche par en avant pour aller étirer l'arrière de la cuisse », etc. Mais leur corps n'était pas prêt à cette demande-là, que ce soit au niveau du claquage ou que ce soit juste au niveau de l'étirement, l'élongation au niveau musculaire, le principe est le même, c'est que vous avez demandé à votre corps de faire des mouvements de grande amplitude quand votre corps n'était pas nécessairement préparé à ça. Comment est-ce qu'on peut contrer ça? Soit en s'échauffant comme il faut, par exemple pour la course, si on a commencé à faire des sprints vraiment rapidement, des choses qui vont nous demander un peu plus d'amplitude et surtout plus rapide, ce qu'on va pouvoir faire, c'est échauffer notre corps tranquillement pour le préparer à cette demande-là que je vais faire. Donc, oui, de courir un tout petit peu, de courir lentement, etc. Mais comme on veut augmenter l'amplitude, on va aller faire des exercices d'étirement plus de type dynamique. Par exemple, peut-être que vous avez déjà vu des gens en échauffement au niveau de la course faire des mouvements qui vont ressembler à ça.
un appui sur son ami Carlos, et puis de faire des mouvements dynamiques de l'avant à l'arrière. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire à mon corps, je vais te demander d'aller chercher ces amplitudes-là. Donc, s'il te plaît, prépare-toi, échauffe-toi parce que ça s'en vient. Ça s'appelle un échauffement. Tout simplement. Donc, un échauffement plus spécifique par rapport à ce qu'on va lui demander. Si on reprend l'exemple du yoga, c'est de y aller tranquillement. Peut-être qu'au début, vous pliez un peu vos genoux lorsque vous faites les plongeons vers l'avant, les fameuses flexions, les pinces qu'on va appeler en yoga. Peut-être que vous pliez un peu vos genoux. Peut-être qu'à la maison, vous faites des étirements plus doux. Peut-être que si votre voisine est complètement pliée en deux, vous la regardez pas. Puis vous vous dites, ben moi, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Je gardais mes mains sur mes cuisses. Et puis que tranquillement, lorsque votre corps va vous le permettre, bien, vous allez pouvoir aller de plus en plus loin. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de permettre à son corps de s'adapter pour qu'il puisse vous amener là où vous voulez aller. Mais il faut vraiment lui donner le temps de s'adapter, tout simplement. La dernière sorte de blessure dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le type de blessure de répétition. Celui-là, c'est ce type de blessure-là que je vais voir souvent dans ma pratique parce que les gens vont aller soit faire une activité quelconque, ils vont le faire régulièrement, puis là, ils vont arriver avec des douleurs au coude, des douleurs à l'épaule, de type tendinopathie, de type tendinite. Ces types de blessures-là peuvent venir de façon insinueuse, c'est-à-dire à long terme. Hein. Par exemple, si vous travaillez au bureau, puis que vous avez changé de bureau, ou que vous êtes en ce moment en partage de bureau, puis que vous ne prenez pas le temps d'adapter votre bureau à vous, vous vous rendez compte que, pour travailler la souris, vous êtes toujours un petit peu avec le bras dans les airs, le bras qui monte comme ça, ou qu'on va chercher quelque chose comme ça à longueur de journée. De faire ce mouvement-là une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. Mais si du jour au lendemain, vous changez votre bureau, puis que tout d'un coup, là, vous faites ça plusieurs fois, il y a des bonnes chances que les petits muscles de la coiffe des rotateurs finissent par crier puis vous demander de changer quelque chose. Souvent, dans ce type de blessure-là, on va avoir des indices que ça s'en vient, mais on va décider de ne pas les écouter jusqu'au jour où ça soit trop tard ou que là, on n'a pas le choix puis il faut consulter, il faut faire quelque chose ou on va se dire, ben là, il faut tout arrêter parce que ça commence à être trop pénible. Là, si vous allez me dire, j'arrête tout, avant de tout arrêter, regardez ma vidéo sur les 4 choses que je ne ferais jamais en tant que thérapeute pour moi-même pour ne pas avoir de blessure. Puis vous comprendrez que tout arrêter, c'est jamais une bonne idée. Il faut adapter. Ceci dit, par rapport aux blessures de répétition, par exemple, la course, c'en est un aussi. On court, clairement, on fait plusieurs répétitions de petits pas ou de grands pas, etc. Mais si notre corps n'est pas habitué à ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est là où il y a des blessures qui apparaissent parce qu'on ne lui a pas donné le temps d'arriver progressivement, de s'adapter et puis de faire ce qu'on lui demande de façon progressive. Vous avez remarqué, il y a beaucoup progressivement. On n'est pas très bon là-dedans, dans le progressivement, et pourtant, c'est ça qui fait en sorte qu'on ne se blesse pas. Donc, si vous avez un seul mot à retenir de cette vidéo-ci, c'est le mot progression. Et puis, si vous ne savez pas comment progresser comme il faut, je vous invite définitivement à consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir vous faire un plan de match pour vous aider. Parce que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de plan de match, moi, quand j'ai pas de plan de match, ben, je me lance tout partout puis je me dis, ah, ben, ça va bien, je suis capable. Puis finalement, en bout de ligne, parce que je suis capable sur le coup, je continue. Et puis finalement, ben, c'est là où je me blesse parce qu'à un moment donné, je suis allée un petit peu trop loin. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-ci. En tout cas, j'espère que vous avez retenu un mot, progression. Si j'ai à résumer cette vidéo-ci, 3 types de différentes blessures dont je vous parlais aujourd'hui. Donc, la blessure de charge ou de surcharge. Hein. On a augmenté trop vite notre charge. On a demandé quelque chose à notre corps qui n'était pas capable d'endurer. Le deuxième, c'est un type de blessure d'amplitude. Hein. Donc, on a demandé une amplitude trop grande par rapport à ce qu'on était capable de donner pour ce moment-là. Puis, des blessures de répétition. On a fait trop de répétitions par rapport à la capacité de notre corps de faire ces répétitions-là. La façon
de contrer tout ça, c'est d'y aller de façon progressive, de donner la possibilité à notre corps de s'adapter. Notre corps est extraordinaire, il va s'adapter, c'est vraiment ça qui fait sa faculté. Il faut juste l'aider, puis lui donner des repos, puis des augmentations de façon progressive et contrôlée. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, fais-moi un petit pouce, c'est toujours encourageant. Si tu connais quelqu'un qui est blessé en ce moment, n'hésite pas à partager la vidéo. Peut-être que ça va l'aider à améliorer la situation ou du moins éviter des prochaines blessures. Si tu as envie d'avoir des exercices faciles à adapter pour t'aider à justement augmenter cette progression-là, je t'invite juste à télécharger mon e-book d'exercices faciles à faire au quotidien pour le bas du dos. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets sur les blessures chroniques, les blessures musculo-squelettiques.